Amis, soyez bénis au nom du Seigneur. Bienvenue à cette halte spirituelle. Nous sommes le 3 décembre, Matthieu 9. Lorsque vous entendez une publicité à la radio dans une langue que vous ne comprenez pas, vous pourriez être amené à croire que la fin du monde est proche. Quelle excitation, quelle urgence! Mais quand on connaît la langue, on se rend compte qu'il ne s'agit que de poudre de savon ou d'aliments qui font perdre du poids. Il est mensonger, il est conçu parfois pour nous égarer, il dévalorise parfois ce genre de message, le langage et les sentiments humains. Il existe des urgences, des tragédies et des merveilles réelles dans le monde, mais le langage dans lequel elle pourrait être décrite a été épuisé par l'industrie de la publicité. La maison est en feu et il y a des gens partout qui crient par ici, en nous dirigeant vers les placards à balai ou les greniers. Ce n'est pas que nous n'avons pas de berger pour nous diriger, c'est que nous en avons des millions qui ne se soucient pas de ce qui nous arrive. Nous sommes à la merci des publicitaires lorsque nous croyons que l'épanouissement ne se trouve pas dans le présent, mais dans l'avenir. Ils exploitent notre insatisfaction de la vie telle qu'elle est. La promesse qu'ils nous font que nous pouvons être comblés dans le futur est une fausse promesse. C'est ainsi qu'ils peuvent continuer année après année, génération après génération. Personne n'a jamais été accompli dans le futur. Si nous refusons de vivre dans le présent, nous refusons de vivre et aucun produit ne pourra jamais y remédier. L'enseignement de Jésus est vivifiant parce qu'il reconnaît les dons que nous avons déjà. Les pharisiens avaient l'habitude de qualifier les gens ordinaires d'ivraie. L'ivraie est vide et ne sert à rien, mais Jésus a dit « La moisson est abondante, des têtes pleines de grains et non de l'ivraie. » Même Jean le Baptiste était enclin à considérer les gens comme de l'ivraie ou comme devant l'être bientôt. Celui qui viendrait après lui, disait-il, brûlerait l'ivraie par un feu inextinguible. En Jean 1, 17. Mais quand celui-là est apparu, il ne nous a pas vus comme de l'ivraie à brûler, mais comme une pleine récolte. En même temps, nous sommes harcelés et désemparés comme des brebis sans berger. Ce qui est surprenant, c'est que ces gens qui constituaient une minuscule population du premier siècle étaient harcelés et sans défense. Nous correspondons bien mieux à cette description. En tout cas, nous sommes les deux. Bonne journée à tous et à chacun.